On dit souvent que l'ennemi le plus redoutable est celui qu'on ne voit pas. Eh bien, l'histoire d'aujourd'hui en est la parfaite illustration. On va plonger dans une véritable enquête, une sorte de polar scientifique sur les traces de la Legionella, une bactérie qui a laissé le monde médical perplexe pendant des années. Alors, replongeons-nous dans le contexte. Philadelphie, été 1976. Imaginez un peu. Des milliers de vétérans de l'American Legion, tous réunis pour leur grand congrès annuel. Et puis, soudain, c'est le drame. Une maladie étrange, foudroyante. Une pneumonie aiguë qui se propage comme une traînée de poudre. Le bilan est terrible. 34 morts. La panique s'installe. Mais qui est ce tueur invisible? D'où vient-il? Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut vraiment remonter le fil des événements. On va donc commencer par ça, par ce mystère de 1976. C'est cette tragédie qui a lancé, l'une des plus grandes chasses à l'homme, ou plutôt aux microbes, de l'histoire moderne. Et la traque est longue. Vraiment longue. Il faut attendre 6 mois, jusqu'en janvier 1977, pour que les scientifiques, avec à leur tête un certain docteur Joseph McDade, mettent enfin la main sur le coupable. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus dingue. En identifiant cette bactérie, ils ont rouvert de vieux dossiers, des cold cases médicaux, si on veut. Et bingo, ils se rendent compte que ce même microbe était derrière d'autres épidémies mystérieuses. Une en 1965, une autre en 1974. En fait, le tueur était là, actif, depuis des années, et personne n'avait jamais réussi à lui mettre un nom dessus. Bon, maintenant qu'on a le coupable, il est temps de faire sa connaissance. Dressons un peu son portrait robot. Alors, son nom officiel, c'est Legionella pneumophila. C'est assez logique, en fait. Legionella, bien sûr, en hommage aux membres de l'American Legion, les premières victimes identifiées. Et la maladie qu'elle provoque, on l'a appelée tout simplement la maladie des légionnaires, ou légionellose. Un nom qui, pour le coup, est vraiment entré dans l'histoire de la médecine. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette bactérie? Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à la trouver? Bon, déjà, elle a besoin d'oxygène pour vivre, un peu comme nous. Mais le vrai problème, le truc qui a rendu les chercheurs fous, c'est qu'elle est incroyablement difficile. Une vraie diva. Elle refuse de se développer sur les milieux de culture standards qu'on utilise en labo. C'est un peu comme un suspect qui refuse de dire un mot pendant l'interrogatoire. Voilà pourquoi ça a pris des mois. Et en plus, elle est super résistante. Elle survit dans une plage de température immense de 5 à 63 degrés. Bref, un adversaire plutôt coriace. Ok, on sait qui elle est, on sait comment elle se comporte, mais la grande question c'est où est-ce qu'elle se cache? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et la réponse est un peu effrayante, elle se cache un peu partout en fait. À l'état naturel, on la trouve dans les lacs, les rivières. Là, elle est plutôt tranquille, pas vraiment dangereuse. Le paradoxe, c'est qu'elle adore nos environnements modernes, nos propres créations. Les réseaux d'eau chaude, les tours de refroidissement des climatisations, les pommes aux douches, les jacuzzis. Tout ce qui est synonyme de confort peut devenir un parfait incubateur pour la Legionella. Et alors, comment on l'attrape? C'est la question cruciale. C'est uniquement en respirant des micro-gouttelettes d'eau contaminées, des aérosols. Et un point super important à retenir, ce n'est pas contagieux d'une personne à l'autre. On ne risque rien en étant à côté de quelqu'un de malade. Le danger, c'est de respirer l'air où ces gouttelettes contaminées sont en suspension. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, cette bactérie est un peu double face. Elle peut provoquer non pas une, mais 2 maladies bien distinctes. Un peu le Dr Jekyll et Mr Hyde du monde microbien. Alors d'un côté, on a la version soft, la fièvre de Pontiac. Ça ressemble à une bonne grippe, fièvre, maux de tête, courbature. L'incubation est super rapide et la bonne nouvelle, c'est que ça guérit tout seul. C'est la version Dr Jekyll. Et de l'autre côté, on a Mr Hyde, la maladie des légionnaires. Là, on ne rigole plus. C'est la forme grave, une pneumonie vraiment sévère. L'incubation est plus longue et les symptômes sont bien plus graves, avec une vraie détresse respiratoire. Dans ce cas, un traitement antibiotique est absolument vital. Et quand on parle de forme grave, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux de mortalité, il est de 15 à 20%. C'est énorme. Ça veut dire qu'une personne sur 5 ou 6 peut y passer. La cause du décès, c'est souvent ce qu'on appelle une défaillance multiviscérale. En gros, les organes vitaux lâchent les uns après les autres. Bien sûr, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne face à ce risque. La bactérie s'attaque surtout aux plus fragiles. Les personnes âgées, les fumeurs, ceux qui ont déjà des problèmes pulmonaires, et de façon générale, toutes les personnes dont le système immunitaire est affaibli, par exemple à cause d'un cancer ou d'un diabète. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas impuissant. Loin de là. Il y a des moyens de se défendre et de prévenir le risque. C'est ce qu'on va aborder dans cette dernière partie.
Tout est une question de prévention, c'est vraiment le nerf de la guerre. Concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, il faut une désinfection hyper régulière de tous les systèmes à risque. Ensuite, il y a l'entretien des réseaux d'eau. Une méthode efficace, c'est le choc thermique. On fait monter la température de l'eau au-dessus de 70 degrés, et ça, la bactérie n'aime pas du tout. Et enfin, on peut aussi utiliser des traitements chimiques, comme des dérivés du chlore, pour nettoyer les canalisations. Et toute cette histoire, ça nous amène à une question de fond, très actuelle. Nos bâtiments sont de plus en plus complexes, de plus en plus technologiques, mais est-ce qu'on maîtrise vraiment tous les risques qui se cachent dans les tuyaux, dans nos systèmes de ventilation? L'épidémie de 1976, ce n'est pas juste une vieille histoire, c'est un rappel assez brutal que le progrès technique a ses revers et que dans notre monde moderne, la plus grande sécurité, ça reste la vigilance. Merci d'avoir suivi cette explication.